Je suis du coup en train de commencer mon brouillon pour le concours de manga et je peux vous dire que ce crayon de papier est juste incroyable, vraiment mais phénoménal, je rigole pas, c'est trop bien de dessiner avec, vraiment c'est un confort pour les doigts, pour les mains. J'aime eu un crayon comme ça, c'est merveilleux. Du coup c'est des petites esquisses, des petites croquis encore, j'ai commencé la première case et grosso modo mon idée c'est simple, c'est un garçon qui rencontre une fille à l'arrêt de bus, la fille à l'arrêt de bus. Sur la case d'après, elle est en train de pleurer, il est en train de pleurer, c'est grand, je sais pas comment remplir cette case, mais je vais me débrouiller. Là, il va la consoler, et là, il s'enlace, ou je sais pas, il se tiennent la main. Je pense que l'idée est assez simple, claire. Les gars, je viens de terminer mon brouillon, je suis trop contente. J'ai galéré à faire cette partie-là. Je me dis ce que ça donne. Encore une fois, c'est un brouillon, donc forcément, c'est pas ouf. Mais de toute façon, ça sera la même chose. Ici, juste au propre avec des couleurs, tout simplement. Donc voilà. Go remettre au propre ça. Donc j'espère que l'idée plaira et le dessin de façon générale et également que Tutodro la verra, je l'espère. Du coup pour la mise au propre, j'utilise ça, ce qui s'appelle une tablette lumineuse. Donc voilà, là je vais l'allumer. Hop, que j'ai acheté il y a longtemps à Roger Play. Hop. Ça facilite la vie cette invention, franchement. J'ai dit un grand merci à l'inventeur. Les gars, bonne nouvelle, j'ai terminé le brouillon du brouillon. Et oui, ça fait 2 brouillons. Là, j'ai plus qu'à faire les traits en noir et à colorier. Donc là, on a bien la fille qui est à l'arrêt, le gars qui arrive. Hop, il la voit. Ensuite, elle est triste, donc il veut lui offrir des fleurs. Donc il lui offre les fleurs. Ensuite, il lui déclare sa flamme. Ensuite, ils sont ensemble. Fin de l'histoire. J'ai également mis ma petite signature juste ici. Les gars, c'est trop drôle. On dirait pas genre elle a une petite moustache, la fille. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste un petit trait de crayon qui dépasse là. Ça va être galère, je sens la mise au propre. Ouf, vivement que je termine. Hein. Ok, donc je suis en train de le remettre au propre, comme vous pouvez le voir. J'ai juste un truc à dire, un seul petit truc à dire, à signaler. Désolée, hein, mais ça là, je recommande pas, je suis navrée. Mais au bout d'une utilisation, l'encre, le bout de crayon déjà, il s'abîme, il marche déjà plus. Je suis choquée, je viens de l'utiliser. Vraiment, après c'est très fin, c'est pratique pour les mini détails. Et je me suis trompée, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, ça va. Celui-là, j'aime bien, j'écris bien avec, enfin, je dessine bien avec. Celui-ci, par contre, voilà, c'est celui-là qui pose problème. Il marche déjà plus, je suis choquée. Attendez, je vais vous montrer avec un brouillon. Regardez, je viens de l'utiliser, je viens de l'ouvrir. Oui, ça marche déjà plus. Enfin, c'est... Enfin, voilà, quoi. J'ai rien à dire, c'est ce que je dise. Bon, ça, par contre, du coup, bah, j'ai un rechange, j'ai pris ça à la place. Donc, un Micron. Pigma Micron 005. Donc, la même taille que l'autre, hein, au niveau de la mine. C'est pour remplacer, quoi. J'ai pas le choix si je veux finir mon dessin à temps. Donc, sinon, à part ça, au niveau du matériel que j'ai testé sur la box, sur la box de Tutodro, ça, franchement, je recommande ça, j'adore. Mais quand je dis j'adore, je m'attendais pas à une mine aussi fluide. En fait, on dirait qu'elle est dure, on dirait le bout est pointu. En fait, regardez, si je dessine, vous voyez, on peut faire à la fois des traits fins, des traits doux. Oh, je suis désolée si ça floute. Hein. Vous voyez, tac, là, je vais faire un trait fin. Et là, des traits un peu plus doux. Un trait épais, pardon. Et plus doux. On va faire un petit cœur, tiens. Voilà. Alors, je comprends pas, mais c'est pas grave. On s'en fout. Tant que je termine mon dessin. Voilà. Bilan. Ça, j'aime bien. J'ai pris ça à la place de celui-là parce que il marche plus au bout de la première utilisation. Tant pis. C'est celui-là, hein, je les confonds. Celui-là, il est bon. Les gars, je suis choquée. Je suis choquée parce que, en fait, cette mine là de la box, donc vous voyez, je suis en train d'avancer sur le brouillon pour le concours. Et en fait, la mine là, elle marche déjà plus. C'est la première utilisation. Voilà. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Du coup, à la place, bah, j'avais déjà un de chez moi pour remplacer. Hein. Faut bien que je termine le dessin, quoi. Pas le choix. Voilà, sinon,
Ça là, ça j'aime bien parce que oui là ça fait un trait épais et un trait plus fin et je m'attendais pas à ça, je m'attendais à une ligne vraiment plus dure. En fait c'est plutôt bien. Oui, pour faire des traits. Alors je suis désolée encore une fois si ça floute, si la qualité est pas top. Tada! Et voilà le résultat. J'ai plus qu'à tout colorier. En tout cas, les finitions au stylo, ils sont faits. Le bouillon est presque terminé. J'ai plus qu'à tout mettre en couleur. J'espère que tu te le verras aussi, hein, du coup. Voilà. Comme je le disais, du coup, je ne vais peut-être pas en avoir besoin pour cette planche-là, en tout cas de ces couleurs. Peut-être le noir, je sais pas, je verrai. Mais pour les prochaines fois, je les utiliserai et je pense que j'en ferai une autre vidéo spéciale test de ces couleurs. Je crois que mon préféré là, c'est celui-là. Il a l'air magnifique, la turquoise. En plus, c'est ma couleur favorite. Donc ouais, je pense que je ferai ça la prochaine fois. Je vous tiens au courant. À bientôt. Ok, alors, du coup, je suis en train de tester les marqueurs. Jusqu'ici, j'ai bien du jaune. Donc je me suis servi du jaune là. Vraiment pas mal du tout. Le rendu est bien. Alors j'ai utilisé deux jaunes, un de chez moi et le nouveau qui est là. Pas mal. En plus j'adore les marqueurs. Ça du coup, donc on a en marqueur, ça c'est un blender, c'est pour mélanger les couleurs. On a le gros gris là, le turquoise, le noir, un crème, du vert turquoise, encore du jaune. Bon, je pense pas que je vais utiliser les couleurs tout là parce que je vais peut-être pas en avoir totalement besoin. La gomme de mie de pain, ça je m'en sers beaucoup aussi, très efficace, très pratique. Et je vais utiliser du coup des crayons couleur de chez Faber-Castell pour la couleur, pour faire le fond, voilà, pour colorier ma planche. J'espère que le rendu final vous plaira et également que je gagnerai le concours. Voilà. Pour le matériel utilisé pour la planche, comme vous le savez, j'ai pris ce qui était dans la Dropbox, c'est-à-dire les stylos crayons, la petite règle, une petite gomme de chez moi pour gommer les traits fins. Je pense que c'est ce qui manquerait à la limite dans la Dropbox, c'est vraiment un petit crayonné comme ça pour vraiment une petite gomme fine comme celle-ci pour gommer les traits fins, mais bon, c'est pas gênant comme j'ai ça chez moi. Ça, j'ai pas encore utilisé, mais je vais beaucoup m'en servir parce que je m'en sers beaucoup, notamment sur du papier noir. Je vous ai pas encore montré, mais je pense qu'un jour je ferai ça. Du dessin sur du papier noir. Ça me donnera une idée pour la prochaine fois. Voilà. Ensuite, le crayon papier fantastique, formidable, vraiment, rien à dire. Je vous ai pas présenté du coup les Faber-Castell en détail, donc les couleurs. J'ai cette boîte là depuis un moment déjà. Ça se voit, hein, ça a déjà bien été utilisé. Je pense également qu'un jour je vous ferai une autre vidéo vraiment qu'avec ces couleurs et je vous montrerai également des dessins que j'ai déjà fait sur ça. Et j'adore cette marque et vraiment, si un jour ils m'envoient les produits, au top. Non, vraiment, j'adore cette marque, j'adore les couleurs, les mélanges et tout qu'on peut faire avec. Donc c'est ces crayons-là que je vais utiliser pour colorier la planche. Alors il me semble pour le prix de cette boîte, ça doit tourner aux alentours de 50 €. Et puis après, je sais plus pour les prix soldés, mais voilà, c'est honnêtement pour la qualité que c'est et pour le nombre qu'il y a, c'est-à-dire je crois qu'il y en a 24, il y en a 24, c'est ça, c'est des polychromoses du coup. Vraiment, ça vaut le coup, c'est je trouve assez abordable. En tout cas, selon les types de budget, je ne sais pas. Mais je trouve que vraiment, surtout pour les soldes, vraiment quand on fait les soldes, ça on peut en avoir pour un très bon prix. Et ça tient, vraiment ça tient longtemps. Enfin moi ça me tient encore, là je l'ai depuis, je sais pas, 3-4 ans. Depuis le Covid au moins d'ailleurs. Hein. Donc ça fait ouais depuis 2020. Ouais 4 ans je l'ai, 4 ans. Vraiment ça tient. Vous voyez, les mines elles sont encore là. Après tout dépend de si vous dessinez ou pas tous les jours. Moi je sais que je sais que là ça fait longtemps que j'ai pas dessiné. Donc franchement voilà. Mais vous en faites pas. Je vais faire l'effort en tout cas de faire sortir plus de vidéos pour mettre à jour tout ça. Voilà. Peut-être également je me lancerai un défi à moi-même, je pense. Utiliser par exemple, je sais pas, que 3 couleurs en les tirant au hasard. Ça sera dans une prochaine vidéo. Alors, je vous spoil déjà du coup. J'avais d'ailleurs déjà fait une autre planche auparavant. Je pense que je vous la ferai partager prochainement sur mon compte Instagram.
Et également, peut-être, j'en ferai une petite vidéo aussi, présentation, donc ça, de la BD que j'avais faite. Voilà. C'est test 1, 2, 3 brouillon. Donc voilà le rendu final, je suis assez satisfaite. J'espère que Tuto le verra. Voilà ce que ça a rendu. Ah, ça, c'est son collier, j'adore. Je pense que c'est bien petit. C'est un peu dur, il y a une sur l'autre, oui. Mais franchement, ah, c'est trop satisfaisant. Vraiment, j'adore. J'ai trop aimé. J'espère que vous avez continué. Du coup, je vais passer. Je suis en train de. Je vous remercie. C'est un coup. Je suis passée. C'est un peu. C'est trop satisfaisant, il faut. Tada! Et voilà le résultat final. Du coup, avec les couleurs, je suis assez satisfaite. Même si j'ai pas vraiment, vous savez, le niveau dessin dessinateur professionnel, j'ai fait au mieux comme j'ai pu. On comprend l'histoire, c'est l'essentiel. J'espère en tout cas que ça plaira et que Tudodro également le verra. Donc sur la première case, il la voit. Ensuite, elle est triste. Après, il lui donne les fleurs. Ils se déclarent leur amour. Et fin de l'histoire, ça finit très bien avec un joli petit cœur et un joli petit couple. Tout est bien, qui finit bien. Moi j'aime bien l'histoire qui finissent bien.